Excellent début de mois d'octobre à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le sommaire. Démarrage dans quelques jours de la formation des artisans du bâtiment. C'est ce qui ressort de la signature d'accord entre l'Agence nationale de promotion sociale et l'Académie PNHG ce jeudi. On parlera également dans cette édition des difficultés que rencontrent les apprenants et instituteurs des écoles primaires publiques périphériques de la commune de Ndali. Ouverture de la 3e session ordinaire du conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi. Les précisions sont à suivre. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal. Comme on l'annonçait en titre, les écoles primaires publiques des zones périphériques du Bénin ont ouvert leurs portes à l'instar des autres écoles. Dans ces zones quelque peu éloignées des centres-villes, enseignants et apprenants vivent d'énormes difficultés. Dieudonné Babatunde et Boris Arissou sont allés constater cet état de choses dans quelques écoles primaires publiques de Boko et de Kominga dans la commune de Ndali. Suivez. Les petits-enfants que voici sont en situation de classe. Attentifs aux enseignements de l'instituteur, ils sont studieux et c'est bien la preuve que le train de l'année scolaire 2021-2022 a quitté le quai. Ça fait une semaine que les cours ont réellement démarré dans les salles de classe. Les parents d'élèves n'ont pas respecté ce qui était prévu, c'est-à-dire la période de pré-rentrée pour l'inscription. Donc, pendant l'évaluation diagnostique, on a été tout le temps perturbé, mais on a pu quand même gérer. Ça se passe bien dans la mesure où, à partir déjà de la pré-rentrée, les enfants sont entrés en possession des emplois du temps et à la rentrée proprement dite, ils ont eu les premières leçons déjà dans les cahiers de leçons. Depuis plus d'une semaine, enseignants et apprenants ont repris le chemin de l'école. Une reprise qui n'est pas sans difficulté, surtout pour les écoles primaires publiques périphériques. La difficulté majeure que nous avons ici, c'est par rapport à la réflexion du module que vous voyez là-bas. Par rapport à ça, nous sommes en train de déménager et ça laisse qu'il y a des errements au niveau du travail. Au niveau de notre groupe, nous avons connu un accroissement, surtout dans les petites classes, le CI et le CP. Actuellement, au CP, nous avons 85. Au CE1, 72. Au CI, nous sommes à au-delà de 80. Le problème qui se pose, c'est comment gérer ces enfants-là. Il y a vraiment pléthore dans les salles de classe. Les enfants sont parfois à 4 sur une même table qui était confectionnée pour 2 personnes. Autre chose que je vais ajouter, nous n'avons pas du tout de manuel. Il y a plus de 6 ans, on n'a plus jamais reçu de manuel. Le stock est complètement déchiré. C'est difficile à gérer. J'ai pris service hier, les deux que j'ai vus maintenant. J'ai essayé de jauger le niveau des élèves. Bon, le niveau en français est un peu bas, mais la mathématique, ce n'est pas un problème, on peut essayer de rehausser. Nous avons manque d'un seul enseignant. Le chef de région pédagogique a promis combler ce vide-là d'ici peu. Manque de mobilier, insuffisance d'instituteurs et de salles de classe, inexistence de manuels pédagogiques et autres documents requis pour l'apprentissage et pléthore d'effectifs dans les salles constituent un handicap au bon déroulement des situations d'apprentissage en ce début d'année. Tout ceci s'ajoute à l'actualité de la Covid-19. À cet ensemble, les enseignants s'adaptent tant bien que mal. Pour le moment, on demande aux enseignants de gérer. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de bâtiment. Les enseignants dans le complexe ne sont pas au nombre. Donc, on est obligé de faire avec. Comme nous sommes des anciens, on va essayer de gérer. Ce n'est pas la première année de gérer l'effectif théorique. On est déjà habitué. On va s'en sortir, ce n'est pas un problème. Les mesures barrières sont plus ou moins respectées. Mais dans les salles de classe, on n'arrive pas à les respecter. L'espace qui était prévu dans la salle, on ne peut pas faire autrement. Voilà que tous les enfants ont droit à l'éducation. On ne peut pas renvoyer une partie et garder le reste. Donc nous gérons comme ça. Mais au niveau des lave-mains, c'est installé et c'est utilisé. Nous sommes approvisionnés en savon et chaque enfant, les matins, se lave les mains. Et pendant la récréation également. Donc toutes les fois que cela est nécessaire, les enfants le font. Dieu merci, pendant les vacances, nous avons eu un fourrage dans l'école. Sinon au départ, c'est les enfants même qui amenaient des bidons de la maison. C'était pénible. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus aisé. Nous avons demandé à ce que les enfants amènent les cache-nez. On a déjà tenu une AG à l'issue duquel les parents promis d'acheter les cache-nez.
Il urge donc que les autorités compétentes prennent la situation à bras le corps pour résoudre dans les plus brefs délais ces dysfonctionnements, car les résultats de fin d'année scolaire en dépendent. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a procédé ce jeudi à la réception de 332 280 doses de vaccin Pfizer. C'est un don du gouvernement des États-Unis à la République du Bénin à travers le mécanisme COVAX. Cette action solidaire fait suite à un premier don de 302 400 doses de vaccin Johnson & Johnson fait par le gouvernement américain le 26 juillet dernier. Ces doses de vaccins supplémentaires viennent renforcer les capacités du Bénin à faire face à la pandémie de la COVID-19 en offrant une gamme variée de vaccins à la population, leur permettant de se protéger contre la maladie à coronavirus et d'atteindre progressivement un niveau d'immunité collective optimal permettant de rompre la transmission interpersonnelle du virus au sein des communautés. Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. Les artisans du Centre de promotion de l'artisanat ont été sommés dans la journée de ce mardi 28 septembre 2021 de déguerpir des lieux. L'exécutif veut y construire un village artisanal, une galerie d'art et un pôle sportif. Comment les occupants ont-ils accueilli la nouvelle? La réponse dans ce élément que nous propose Aziza Cham. C'est un délai de 3 mois qu'ils ont encore pour se reloger. Ici, au Centre de promotion artisanale de Cotonou, la nouvelle faisant état de leur déguerpissement au plus grand tard, le 31 décembre 2021, est une pilule difficile à avaler. J'ai foi que les autorités ils doivent faire l'effort de nous trouver forcément où aller. À l'image par exemple des autres marchés ordinaires, c'est-à-dire les marchés qu'on a aménagés, Fifadjik, Bégamé et consorts, le gouvernement a trouvé le nouvel atterrissage pour ces marchands avant de les déguerpir. Mais pour nous, notre cas précis, on ne nous a pas dit là où on va. Mais on nous a déjà donné un délai. C'est le seul marché artisanal qu'il y a au Bénin. Je crois quand même que les gouvernants aussi sont vraiment conscients de l'importance de ce marché et ils ne vont jamais nous déguerpir sans nous trouver un nouveau point de chute. Mettez-vous à ma place, c'est choquant parce que vous avez vu, nous constituons une famille ici, parce que ici est notre lieu de travail. C'est ici que nous arrivons à gagner, bon l'an, mal an, ce qu'on prend pour envoyer nos enfants à l'école. Nous ne demandons pas de surseoir à leurs décisions. Ils peuvent accepter, ils peuvent continuer, mais qu'ils essayent de nous proposer là où on y va tout de suite, quoi. Vous voyez, on nous a dit en décembre. Maintenant, qu'on nous dise au moins là où on va, là le stress, ça descend un peu. Et là, on ne peut même plus réfléchir pour travailler. En attendant le jour J, ils plaident afin que leur cri de cœur ait un écho favorable. Quand nous avons appris ça, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Si l'État peut nous laisser en attendant pour qu'on finisse l'année, nous les employés, on va manger comment, on va survivre comment? C'est un cri de détresse en quelque sorte. Parce que c'est nous que vous voyez ici. Derrière nous, il y a des enfants qui vont à l'école, ils vont manger. Il y a au moins dans la maison là, 60% vivent en location. Ils vont payer les loyers, ils vont payer l'électricité, ils vont payer l'eau. Il y a tout ça là. Si on range nos trucs, nos effets ici, on rentre à la maison, je pense qu'il y aura beaucoup plus de chômeurs encore dans le pays. Moi, je suis très optimiste. Je sais qu'ils vont nous reloger. Parce qu'on contribue aussi beaucoup pour le développement. L'artisanat, ce n'est pas un petit secteur. Il faut souligner que cette injonction du gouvernement qui fait obligation aux artisans de quitter les lieux vise entre autres à concrétiser le projet dénommé UNAFRICA en vue de construire un village artisanal, une galerie d'art et un pôle sportif. Du volet formation du projet ARCHE, l'Agence nationale de protection sociale a signé un accord de partenariat avec l'Académie PNHG. À l'issue de ce partenariat, des artisans de bâtiments seront formés gratuitement. La cérémonie a connu la présence de la ministre Véronique Tognifodé, Stélia Padonou et Bonaventure Aloyon pour le point. L'Agence nationale de protection sociale et l'Académie PNHG se donnent ainsi la main pour le perfectionnement des artisans du domaine du bâtiment. Dans le cadre du projet ARCHE, il existe un volet de formation des acteurs du secteur informel. Et la première phase de mise en œuvre de ce projet consiste en la formation des artisans.
Nous venons donc de signer avec l'Académie PNHG, qui a en charge la construction des logements sociaux de Wedo et qui dispose d'un centre de formation de très haut niveau. Et nous voulons profiter donc de leurs infrastructures, de leurs experts pour former les artisans béninois du bâtiment, les carreleurs, les plombiers, les électriciens, les spécialistes d'étanchéité et autres. Et c'est dans ce cadre que nous avons bénéficié d'un accompagnement de PNUD pour financer la prise en charge en formation pour 176 artisans béninois du domaine du bâtiment. Cette signature d'accord vient donner un coup d'accélérateur au volet formation du projet assurance pour le renforcement du capital humain H. Et l'accord de ce jour entrera très rapidement en vigueur à partir de la semaine prochaine pour former les artisans béninois qui pourront, dès la fin de leur formation, être embauchés sur les projets de construction du PNHG ou dans d'autres projets de construction du gouvernement. L'État prend en charge l'intégralité des frais de formation pour les artisans. Les artisans ont été invités à déposer leur dossier dans le cadre du volet formation de Arche. Ils ont été sélectionnés et dans ces artisans sélectionnés, nous allons envoyer plusieurs vagues. Fière de cet aboutissement heureux, la ministre Véronique Tony-Fodé a salué tous les partenaires qui ont travaillé à cette signature d'accord. Nous sommes tous conscients que le chef de l'État et son gouvernement mettent au cœur de tout la qualité. Et ce n'est pas pour rien que PNHG a été choisi pour accompagner donc les artisans sur le volet Arche Formation pour leur renforcement de capacité. Et au-delà de cette gratitude, je voudrais exhorter les différentes parties à honorer en fait leurs engagements qui sont contenus dans cet accord. Et j'ose compter sur le professionnalisme de chacun pour que les résultats escomptés puissent vraiment, en tout cas que les promesses puissent être tenues pour qu'à la fin, nous ayons les résultats escomptés. De ce partenariat entre la NPS et le PNHG, 176 artisans béninois seront impactés. Ouverture ce jeudi 30 septembre 2021 de la 3e session du Conseil communal d'Abomey-Calavi. Le maire Angela Ondjounou a présenté le rapport d'activité de l'organe exécutif au titre des 3 derniers mois. Reportage Mathieu Bouko pour Desforouté. Je déclare ce jour, jeudi 30 septembre 2021, la 3e session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi pour le compte de cette année 2021. Ainsi s'ouvre la 3e session ordinaire du Conseil communal d'Abomey-Calavi, une section marquée par des temps forts. Il s'agit entre autres de la présentation du rapport d'activité de l'organe exécutif au titre des 3 derniers mois, rapport qui fait l'inventaire des activités menées par l'exécutif, des activités auxquelles la mairie a participé et annoncé les perspectives pour les 3 prochains mois. Les fonds ayant été effectivement décaissés, la distribution des kits aux vrais bénéficiaires a été assurée par les chefs d'arrondissement, les conseillers communaux, les chefs quartiers et de village, les chefs d'établissements scolaires et les différents acteurs du système éducatif de notre territoire communal. Dans le souci d'harmoniser les actions communales avec les orientations nationales, un cadre de concertation a été créé qui réunit autour du maire tous les derniers lundis du mois les responsables des structures étatiques implantées sur le territoire communal. Cette réunion mensuelle qui connaît également la participation des chefs d'arrondissement est l'occasion pour les participants de passer au peigne fin les interventions de l'État central dans les différents secteurs de vie socio-professionnelle de notre commune. L'autre point ayant meublé cette 3e session ordinaire du Conseil communal est relatif à l'exécution du budget primitif au titre de l'année 2021. Le budget communal gestion 2021 d'Abomey-Calavi, réexaminé lors de la session extraordinaire du jeudi 19 août 2021, s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 9 milliards
189 278 792 francs. Son exécution au 31 août présente les caractéristiques suivantes. Recettes de fonctionnement sur une prévision de 6 947 200 570 francs CFA, 2 930 54 471 francs CFA ont été réalisés, soit un taux de 42,18%. Ce faible taux se justifie par le faible niveau de réalisation des prévisions des recettes fiscales. Émus par cette performance, les conseillers, en décernant un satisfait au maire Angelo Arwandinou, n'ont pas manqué d'appeler à plus d'efforts dans le but d'améliorer les dépenses d'investissement pour le bonheur de la population d'Abomey-Calavi. C'est la rentrée télévisuelle à Canal+ Bénin avec de nouvelles offres pour le plaisir de ses abonnés. À la faveur d'une conférence de presse animée ce mercredi 29 septembre 2021 à Cotonou, les responsables ont présenté au public une gamme variée de services plus attractifs. Le point avec Aziz Achamou et Prudence Okoson. Canal+ invente et réinvente ses programmes avec de nouvelles chaînes. Dès ce 30 septembre 2021, les chaînes Canal+ évoluent pour vous proposer le meilleur de la télévision et du divertissement. Pour la rentrée, on a de très belles nouvelles à vous annoncer, et notamment avec toujours plus de chaînes, toujours plus de contenu à vous proposer à destination de nos abonnés et de nos futurs abonnés. Dès le 30 septembre, l'offre Canal+ évolue, fait peau neuve, pour toujours proposer le meilleur de la télévision, le meilleur du divertissement. Ça va passer par des événements cinéma, ça va passer par des séries inédites, par du grand spectacle, pour encore et toujours plus de passion, plus de rire, plus d'émotion pour le plaisir de nos abonnés et de nos futurs abonnés. Avec son partenaire Nathan, acteur incontournable dans l'édition scolaire et parascolaire, Canal+ lance Nathan TV, la première chaîne éducative en Afrique francophone. Nathan TV dispose de plus de 500 leçons de 13 à 26 minutes pour apprendre, mieux comprendre et consolider les acquis. Avec Nathan TV, bien évidemment, il n'y aura pas que de la mathématique et du français. Il y aura aussi des émissions, des séries d'animation, des loisirs créatifs pour nos chers écoliers. Canal+ devient Canal+ Première, la chaîne 100% inédite avec des contenus uniques et exclusifs, des plus grandes séries internationales, des documentaires événementiels ainsi que des séries Canal+ originales. Canal+ Première vous propose 150 blockbusters par an, 50 documentaires, 30 séries, 6 séries créations originales et un magazine exceptionnel. Alors dès le 4 octobre prochain, nous aurons déjà notre création originale Mon Jacques. En Guinée-Bissau, quand la forêt d'Ojak vous ouvre les bras, il y a forcément une contrepartie. Et faire un retour aux sources n'est pas toujours simple. Je crois que tout le monde l'entend. Jenna ne le sait pas encore, mais ici, les vivants et les morts cohabitent. Alors, une bonne nouvelle pour nos abonnés. Cette série création originale, que vous soyez abonné ou pas, dès le 4 octobre prochain, vous pourrez déjà suivre les 2 premiers épisodes. À 20h30, prenons le rendez-vous. Et ce n'est pas tout. En plus de ces offres, Canal+ Sport dispose d'une gamme de saisons de la Ligue des Champions. Les plus belles affiches et les plus grands matchs sont au rendez-vous. Puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne, on va parler de football, on va parler de sport. Ces chaînes qui nous font vibrer depuis plusieurs années maintenant, vous voyez, elles n'ont vraiment pas changé, mais elles sont venues être enrichies encore avec plus de sport. On a la Ligue 1 depuis plusieurs années et cette Ligue 1 qui s'est vue renforcée par l'arrivée de Lionel Messi. Aujourd'hui, on a au Paris Saint-Germain l'attaque la plus chère de l'histoire et la plus talentueuse de l'histoire du football. Donc je vous invite massivement à suivre ce championnat parce que le meilleur, c'est maintenant sur la Ligue 1. Canal+ Pop, la chaîne du grand divertissement avec de l'humour, des émissions, mais aussi des films et des séries populaires pour le plaisir des téléspectateurs. Et ceci à partir de la formule ACS. Il vient ainsi en remplacement à Canal+ Comédie. Mesdames et messieurs, ainsi se referment les informations de cet après-midi.
Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à faire un tour sur le site internet, c'est le www.etelebene.com, la page Facebook Etelebene, ainsi que sur la chaîne YouTube. Merci de toujours nous préférer pour vous informer et agréable début de week-end à tous. On se retrouve le lundi. Bye.